Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo est la continuité de la vidéo précédente sur les rappeurs qui ne font plus du rap, je vous le rappelle, mais de la trappe. La trappe qui veut dire piège. Ce piège qui est tendu par ces gens qui se vantent publiquement d'être des loups. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur les deux ténébreux rappeurs SCH et Lacrim. Alors, pour ceux qui suivent ces deux rappeurs, sachez que je ne les ai pas choisis parce qu'ils sont actuellement en clash pour faire le buzz, ni parce que Lacrim a aidé SCH à être là où il en est, mais simplement parce qu'ils ont un clip en commun qu'ils ont fait chacun de leur côté indépendamment. Et aussi pour des tas d'autres raisons, d'ailleurs comme par exemple qu'ils ont signé un pacte avec le maître de la terre, puis qu'ils sont tous les deux des loups blasphémateurs qui sont initiés à l'occultisme et qui renient le Christ et qui préparent les jeunes gens de banlieue à se venger et à faire la guerre. Voilà donc la véritable raison pour laquelle je présente ces deux loups. Bon, sans plus attendre, nous allons parler du loup SCH. Et comme il vient de Marseille, on va aller droit au but, comme le dit le slogan de leur club de foot, comme ça, il ne sera pas dépaysé. Alors, pour aller droit au but avec SCH, il faut savoir que quand il se fait prendre en photo, par exemple, soit il fait rien, soit il fait un signe. Et c'est quand il fait un signe qu'il faut s'alerter parce que c'est toujours les mêmes signes qui reviennent à chaque fois. Donc, soit il nous fait un doigt d'honneur, soit il nous fait un cornuto, soit il nous fait un doigt d'honneur, soit il nous fait un cornuto, doigt d'honneur, cornuto, doigt d'honneur, cornuto, doigt d'honneur, cornuto, bref. Et des fois même, il nous fait les deux en même temps, comme on peut le voir sur cette image sur laquelle il réalise cette incroyable performance artistique avec cette combinaison de deux signes qui en dit long sur le personnage. Et d'ailleurs, nous regarderons d'un peu plus près cette image un peu plus tard. Bon, ces deux signes ne signifient absolument pas que SCH fait un doigt d'honneur à Satan, mais bien au contraire. Bon, regardez déjà premièrement le doigt d'honneur. Sous la photo, il y a une phrase, qui est d'ailleurs son slogan, qui nous dit que le doigt. Ce qui veut dire, en gros, sans vouloir être grossier, que pour nous la mettre à l'envers, il nous la met juste avec un doigt. Mais maintenant, regardez cette autre image et le message qui va avec. Et vous allez comprendre qui il vise précisément. Alors, il nous dit « Je vise vos têtes avec mes deux doigts quand j'ai la gueule de bois. » Alors là, déjà, on sait maintenant à qui il fait ses doigts. C'est à nous, donc sur nos têtes, il fait ça. Et là, on pourrait croire que les deux doigts dont il s'agit, c'est les deux doigts qui nous montrent sur la photo. Mais en fait, il finit sa phrase par un émoticône qui est rien d'autre que le cornuto. Et là, c'est ces deux doigts dont il s'agit. Donc, en fait, quand il nous fait un cornuto, c'est pour viser nos têtes. Vous avez vu, c'est gentil comme tout. Donc, en réalité, il vise vos têtes et il vous fait ça. Ciao. Ciao. Bon, maintenant, je vais pas tourner autour du pot. Il faut savoir qu'il fait ces signes contre nous, ok, ça on a compris, mais aussi contre Jésus-Christ. Oui, c'est un antichrist. Et là, pour prouver mes dires, on va d'abord sortir les vieux dossiers que vous avez sûrement déjà vus sur SCH, mais qui nous sera utile pour la suite. Regardez. Le côté diable il est un peu présent dans l'imagerie de tes clips, Ouais, tu vois, bah ouais, dans les ouais. cris que tu pousses. Enfin, on sent quand même que voilà, de ce côté-là, on est un peu plus proche du diabolique sans pour autant être mauvais. Mais tu vois, dans Ouais. l'imagerie, il y a un peu de ça. Écoute, je vais pas y revenir, mais je suis habité.
Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ça? Je suis habité, frère. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, frère. Ouais, motherfuck. C'est ça, frère. C'est le S, Godze, numéro 19. Y a pas quelqu'un qui pourra chier un motherfuck ou un QLD ou un là, comme le S, il chie. Entre guillemets, tu vois. Moi, j'écris dans le noir. J'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source d'UV qui passe par les fenêtres. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien. Je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. Bon, dans tout ça, voilà ce qu'il fallait retenir. Premièrement, il est habité par ce qu'il appelle le S. Alors, est-ce que le S est un démon? Je laisse encore un peu planer le doute. Mais retenez bien, parce que on verra qu'est-ce que le S un peu après. Vous allez voir, c'est choquant. Deuxièmement, il nous dit que lui, quand il écrit, il est dans le noir. Et que c'est le noir qui l'inspire. Et qu'il n'y a pas une source d'UV, car s'il y a de la lumière, il ne peut pas écrire. Donc, il ne supporte pas la lumière. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir pour que je puisse vous prouver que c'est un antéchrist, et pas qu'un peu. Vous allez voir, il n'y va pas de main morte. Alors, pour décrypter la suite des événements, il faut que je vous lise Jean 8 au verset 12. Jésus parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, la lumière, c'est Jésus. Et celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres. D'accord? Maintenant, regardez. Voilà, je vous avais dit qu'on reviendrait sur cette image qui en dit long. En fait, si vous regardez bien, SCH se trouve dans le noir, mais il est ébloui par la lumière qu'il ne peut pas regarder. Il est obligé de tourner la tête, même avec des lunettes de soleil. D'accord? Et en plus, pour contrer cette lumière, il fait 2 doigts d'honneur, d'accord, avec cette position qui prend la forme du cornuto, donc du salut satanique. Et tout ça, ça peut sembler être tiré un peu par les cheveux, mais c'est dirigé vers Jésus-Christ. Et c'est en regardant une autre image que vous allez comprendre. Alors maintenant, on va regarder premièrement déjà sa main, d'accord? Et sur sa main, vous allez constater qu'il a une chevalière en or, et cette chevalière, c'est une tête de lion qui rugit. Alors il faut savoir que le lion rugissant, dans la Bible, c'est Satan. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, d'accord? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne porte pas cette chevalière par hasard, c'est plutôt un signe d'appartenance, en fait. Surtout quand on le voit poser sa main à côté de la croix de Jésus-Christ, où on le voit crucifié. Regardez bien la main qui est à gauche de Jésus-Christ, elle fait un doigt d'honneur. Vous croyez que ça veut dire quoi tout ça? Vous croyez que ça s'adresse à qui? Jésus nous dit aussi de nous méfier des loups. Et là, on voit SCH se montrer à nous avec une fourrure de loup et qui nous fait un cornuto. Vous croyez que ça veut dire quoi? Toutes ces mises en scène sont uniquement là pour vous montrer qu'il est un antéchrist qui marche pour le diable. Et si vous regardez d'ailleurs cette photo de son album, vous voyez que il cache un œil. Et ceux qui cachent un œil, on sait tous que ce sont des antéchrists. Et d'ailleurs, il fait un doigt, encore une fois, à la lumière. La lumière qui est Jésus-Christ. Et pour couronner le tout, il manquerait plus qu'il porte en plus la marque de la bête qui est, je vous le rappelle, le 666. C'est ce que nous allons vérifier. Donc vous avez vu sur cette photo, il nous montre son joli tatouage. Un tatouage qui, vous allez voir en regardant d'un peu plus près, qu'il nous cache des petites choses. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous cache. Alors, si vous regardez bien son tatouage, vous remarquerez à travers cette petite bouclette que je suis en train de vous surligner en rouge,
qu'on peut y lire un 6 dans un sens comme dans l'autre. Ce qui veut dire que tout le monde peut voir, y compris lui, quand il se trouve devant un miroir. Donc à travers ces 3 grosses bouclettes, déjà, on peut voir 6, 6, 6 dans un sens. Puis vous avez 3 petites bouclettes qui forment aussi un 6, 6, 6 dans un autre sens. Mais maintenant, nous, on veut voir ce qu'il voit quand il se met face à un miroir. Vous allez voir, personnellement, moi, j'aurais pas fait ça. Vous avez un 666 une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Ça me fait penser un peu à ces histoires qui font peur où on vous dit qu'il faut jamais dire 666 3 fois devant un miroir. Eh bien lui, quand il se met devant un miroir, il a 3 fois le 666 qui apparaît. Bizarre, hein? Bon, en cas que ça ne suffirait pas pour quelques-uns qui doutent encore, regardez ce qu'il nous montre aussi à travers ces bijoux qu'il porte. Souvenez-vous quand SCH disait qu'il était habité par ce qu'il appelle le S. Ce S qu'il appelle aussi le numéro 19. Là, sur cette image, on peut voir que déjà il porte fièrement sur sa chaîne, qui ressemble plus à un collier de chien ou de loup, hein, comme vous voulez d'ailleurs, qu'il porte cette tête de Satan en or avec le numéro 19 juste en dessous. Alors, est-ce que le S, c'est Satan ? Je ne le dirai pas encore car ce n'est pas une preuve assez pertinente, mais déjà, on peut voir qu'il met cette représentation satanique au-dessus de Jésus, car vous avez tout en bas, sur le pendentif, la tête de Jésus. Là, on ne peut pas dire que tout ça est dû au hasard, car voilà un détail de plus qui confirme que SCH est bel et bien un antichrist, et j'appuie bien sur le Christ, car là, encore une fois, c'est lui qui est visé. Bon, avant de commencer à regarder quelques extraits de clips, on va aller vérifier qui se cache derrière le fameux S de SCH, par qui SCH dit qu'il est habité. Et vous allez voir là, on rigole plus. Alors, on active notre détecteur de Satan, de serpent, de loup et de tout ce que vous voulez, parce que là, on va se plonger dans un décryptage digne du Da Vinci Code. Allez, c'est parti. SCH a publié cette image sur son Facebook, comme vous pouvez le voir, avec un petit message qui nous dit « Tout est dans le S, 3 petits points ». Donc, ce fameux S qu'on aimerait savoir qu'est-ce que c'est. Donc ça nous intéresse. Alors, c'est parti, on y va, on regarde le S tous ensemble pour savoir ce qu'il pourrait bien s'y cacher. Mais là, comme ça, à vue de nez, on voit rien à part peut-être un serpent, si on veut bien chercher un peu la petite bête. Et on peut lire aussi tout en bas, Aurelius Carthaginensis, qui est le nom d'un évêque d'une église de l'Antiquité marseillaise, prononcé en latin, et qui se traduit par Aurèle de Carthage. Donc jusque-là, rien de croustillant à se mettre sous la dent. Mais comme SCH, il est gentil avec nous et qu'il aime pas trop nous faire galérer, si vous regardez bien, il nous a laissé un petit indice à côté de son message qui nous dit que tout est dans le S, 3 petits points. Regardez ce qu'il a rajouté après les 3 petits points. Ces 3 petits points qui sont au passage un signe de reconnaissance entre les initiés francs-maçons qui s'appellent entre eux les frères 3 points. Donc, il nous a laissé, regardez bien, un sablier. Et c'est ce sablier qui va être comme une clé qui va activer et débloquer tous les codes qui se cachent dans le S. Et oui, vous voyez pas où il veut en venir avec cet indice ? Bon, ok, je vous aide. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un sablier pour qu'il fonctionne ? Eh bien, on doit tout simplement le retourner. Et donc, c'est ce que nous allons faire avec cette image. On va la retourner et maintenant, regardez. Voilà, déjà d'entrée de jeu, comme par magie, on retourne l'image et on se retrouve avec tout en haut l'œil. Le fameux œil
maçonnique, hein, donc l'œil de la providence, l'œil qui voit tout, qui n'est pas l'œil de Dieu, mais bel et bien le mauvais œil. Et maintenant, si vous regardez bien tout en bas du S, il y a maintenant un visage qui apparaît, et vous allez voir, c'est pas n'importe quel visage. C'est un visage avec des cornes. Et tout en bas, au niveau du bouc, au niveau du menton, vous pouvez voir apparaître un M. Ce M, qui peut être le M de magie, ou encore de maçon, ou mammon. Ce M avec une forme particulière que vous pouvez retrouver sous des représentations de Lucifer, donc de Satan, ou dans des livres de magie. Et même encore sur le front de Vegeta, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Vegeta porte cette même marque sur le front parce qu'il est possédé par un démon qui le rend beaucoup plus fort. Et Vegeta est baptisé à ce moment-là Majin Vegeta. Écoutez bien ce que veut dire Majin. Le mot Majin en japonais signifie Dieu démon. Il désigne un être doté de pouvoirs magiques, par exemple un génie ou un sorcier, ou une identité démoniaque ou diabolique. Voilà ce que ce M de Majin veut dire. D'ailleurs, sans regarder la définition, on peut constater que Majin ressemble au mot magie, et aussi, dans le mot Majin, vous avez le Jin qui veut dire démon en arabe. Bref, tout ça pour dire que c'est ce même M qui apparaît sur le visage du diable dans le S de SCH, qui nous dit que tout est dans le S. Puis, si vous comparez ce même visage avec la représentation de Satan sous forme de bouc, vous reconnaîtrez par la forme du sommet de son crâne qu'il s'agit bien du diable. Regardez bien. Vous voyez cette forme-là, avec 3 branches? Il a exactement la même. Voilà donc pour le S de SCH, ce qui se cache dans le S. Voilà, voilà. Bon, ok, je vous l'accorde, c'était un peu trop léger comme info. Alors que je vous avais vanté un décryptage à la Da Vinci Code, j'avoue, c'est moyen. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas pris en considération tous les indices qui se cachent dans le sablier. Eh oui, je vous explique ça de suite. Si vous prenez un triangle et que vous le mettez face à un miroir, voilà ce qui se passe. Vous obtenez exactement la même figure géométrique que le sablier. Voilà le deuxième indice important qui va vraiment nous aider à décoder cette image. Et vous allez voir, c'est pas beau à voir. Et tout ça, en tout cas, moi, quand j'ai vu, grâce à Dieu, tout ce que je vais vous montrer, tout seul chez moi, là, je peux vous dire que j'étais assez surpris et qu'il me tardait de vous montrer tout ça. Donc, je vous annonce que c'est maintenant qu'on va jouer à Da Vinci Code. On va commencer de suite par la lettre la moins intéressante pour le coup, qui est le S. Et on va faire un effet miroir comme ceci. Vous avez vu, on voit un peu mieux le serpent. Le serpent qui, dans la Bible, c'est Satan, quoi. Et on voit aussi apparaître un M. Mais bon, on passe sans plus tarder à la lettre C. Hein? Eh oui, tout n'est pas que dans le S. C'est ce que nous allons voir. C'est parti. C, effet miroir. Et hop là, vous avez vu? Encore une fois, tout en bas, on voit apparaître un M. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Non, on dirait qu'il n'y a rien. Mais si on regarde un peu plus près, en fait, vous avez carrément la marque de Lucifer. Regardez bien. On aperçoit très bien le pentagramme dans le fond noir. Et juste en dessous, vous avez ce même M là, comme vous voyez sur l'image d'à côté, hein, qui est exactement la marque de Lucifer. Donc voilà ce qui se cachait dans la lettre C quand on fait un effet miroir, donc c'est-à-dire quand on utilise le deuxième indice du sablier.
Et maintenant, on va revenir sur ce premier indice du sablier qui consiste à retourner l'image, mais en gardant le C en effet miroir. Et regardez bien ce qui se passe. Bon, déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça commence à prendre forme. Regardez tout en haut. On peut apercevoir 2 yeux de reptile. Maintenant, juste en dessous, dans le fond noir, on voit encore mieux apparaître ce pentagramme qu'on a vu juste avant, donc c'est-à-dire l'étoile à 5 branches, mais juste en dessous de ce pentagramme, si vous remarquez bien, on peut voir apparaître aussi une tête de serpent. Alors voilà, nous savons que le pentagramme est souvent utilisé pour pratiquer la magie, comme pour par exemple faire disparaître ou apparaître un objet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement faire disparaître ce pentagramme, juste en rapprochant le bas de l'image vers le haut, et vous allez voir qu'une fois ces 2 images jointes, quel est le visage qui vient apparaître. Je vais vous faire un joli zoom, comme ceci, et là, regardez-moi un peu. Qui c'est qui vient nous faire un petit coucou dans la lettre C? Oh là là, c'est difficile à trouver, mais qui peut bien avoir une tête de serpent avec des cornes de bouc? Je me pose bien la question. Bon, maintenant on va passer à la lettre H, et vous allez voir, on pourra voir un visage dans les 2 sens. Et encore une fois, je laisse planer le doute de quel visage va pouvoir apparaître encore dans ce H. J'espère que ça ne sera pas toujours et encore le diable. Allez, c'est parti. Petit effet miroir. On colle tout ça. Et regardez qui c'est qui vient nous faire un petit coucou. Eh oui, toujours le même. Et en plus de ça, sur le côté, on peut voir apparaître la fameuse marque 666. Et maintenant, on va le retourner, ce H. Et regardez, il apparaît encore dans les 2 sens. C'est fou, ça. Alors, entre parenthèses, je reviens sur le fait que tout ça, là, tout ce qui apparaît devant nous, ça a été pris sur des vitraux qui sont dans une église, hein. Et là, rien que pour ça, je suis obligé de vous renvoyer aux 2 premiers commandements. On va d'abord lire le 2e. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc, pas de dessin qui représente Jésus ou les anges ou même Dieu, d'accord ? Et regardez, ça va encore plus loin, ou qui sont en bas sur la terre. Donc même dessiner un homme, c'est interdit. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc même les poissons, les crustacés, tout ça, on n'a pas le droit de les représenter, de les dessiner. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc là déjà, toutes les églises où il y a des statues ou des représentations de Jésus ou de Dieu ou des anges ou même encore des hommes ou des animaux terrestres ou marins sur des vitraux, voilà, ceux qui font ça ne respectent pas ce 2e commandement de Dieu qui nous l'interdit sous peine d'être punis jusqu'à la 3e et 4e génération. Et ça, Satan le sait pertinemment. Et en plus, il en profite pour se glisser au milieu de ces représentations interdites. Tout ça, c'est signé. Et le pire, c'est quand on lit le 1er commandement. Écoutez bien, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et là, quand vous êtes face à ces représentations interdites par Dieu, vous vous retrouvez en plus devant la face de Satan. À méditer pour certains. En tout cas, comprenez bien que si les francs-maçons ont pour surnom les bâtisseurs de temples, c'est pas pour rien, car ils mettent en application les enseignements secrets de celui qu'ils surnomment le grand architecte de l'univers, qui n'est nul autre que Satan. Ce sont eux, entre autres, qui ont bâti Notre-Dame, par exemple. Et vous verrez que là aussi, à travers toutes les représentations, c'est signé. Bref,
Tout ça pour dire que SCH a forcément été initié par cette confrérie occulte qui s'attaque à Dieu et à Jésus et aux chrétiens directement. Car tout ce qu'on vient de voir ne peut pas être le fruit du hasard, c'est beaucoup trop gros, c'est sûr qu'il a été initié. Voilà, maintenant on sait qu'est-ce que c'est que le S, et donc tout ce qui se cache à l'intérieur de ce S, et c'est grâce à ça que maintenant on peut comprendre cette interview. Écoute, je vais pas y revenir, mais je suis habité. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi, ça? Je suis habité, frère. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, frère. Alors, attention, je ne suis pas du tout fier de ma conclusion. Alors, interdit de rigoler, je précise que ce n'est pas un jeu de mots pervers. Alors, je me lance. Maintenant qu'on sait qui est le S, on peut dire que Satan l'habite. Pardon. Entre parenthèses, vite fait, là, comme ça, quand on voit SCH avec ses yeux noirs, on a le droit quand même de se poser des questions, surtout quand lui-même vient nous apporter des réponses. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Dans ses yeux noirs, je vois les ténèbres et le diable. Bon, mais là, normalement, on n'a plus rien à rajouter. Alors, vu que je voulais à la base faire une vidéo courte et que je n'y arrive pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler que de SCH pour cette vidéo, comme ça c'est fait. Et puis comme ça, on pourra enchaîner avec la crime tranquillement et puis comparer les deux clips qu'ils ont en commun que je vous parlais en début de vidéo là. Ça sera plus simple, sinon ça va faire une vidéo d'1h30 et c'est pas cool pour vous et même pour moi. Donc c'est parti, no stress, on finit avec SCH. Petit récapitulatif, souvenez-vous de ma vidéo précédente, je vous disais que les rappeurs portaient le nom de MC, et que MC c'était les initiales de maître de cérémonie. Et je vous avais renvoyé vers un verset qui parle des loups, et c'est donc Jésus qui nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et je comparais donc les rappeurs qui se disent être des loups à ce verset que je viens de vous citer. Car un rappeur qui est un maître de cérémonie a la même fonction et les mêmes attributs qu'un pasteur. Les deux apportent une parole devant une assemblée de gens qui écoutent et qui met en pratique cette parole. Sauf que d'un côté, on nous prêche une parole de vie et de l'autre, on nous prêche une parole de mort. Fin du petit rappel. Maintenant, on peut continuer à observer ce que fait SCH, le possédé, qui poste des images sur son Facebook avec toujours des petits messages à la clé. Voilà, donc là, nous avons SCH pris en pleine action, hein, donc c'est-à-dire que là, il occupe son poste de maître de cérémonie, et donc là, il est en train de s'adresser à une foule, et voilà ce qu'il nous dit en message sous la photo. De mauvaises idées naissent. Avec un petit émoticône qui nous fait un cornuto. On passe à une autre image. Il nous dit « Tous mes projets leur donnent des idées noires » avec toujours le même émoticône. Regardez sur cette image, le message est plutôt clair, il ne vous cache absolument rien. Il nous dit « Je parle à ton oreille pour te menacer » et il finit toujours avec le même émoticône. Bon, maintenant on va devoir accélérer le tempo. Je vais tenter de vous montrer en quelques minutes quelles sont les mauvaises idées noires et les menaces qu'il nous glisse à l'oreille, comme il s'en vante si bien, tout en vous montrant que c'est un loup blasphémateur antichrist qui œuvre pour le diable avec l'aide de ses frères maçons. Alors j'espère que ça ne sera pas brouillon et que vous allez suivre tout ce bloc d'informations qui arrive maintenant. Alors, petite information importante qui me permettra de gagner du temps sur les autres vidéos. À la base, je vous fais cette série sur les rappeurs pour vous montrer qu'ils parlent au nom des loups, que Jésus nous parle dans la Bible. Et que en plus, il nous prépare un véritable bain de sang en utilisant l'apologie du meurtre, de la vengeance et du viol.
Et aussi, je vous fais cette série pour vous montrer que depuis à peu près 3 ans, les rappeurs donnent le go, comme ils disent, pour faire la guerre. Donc, ils cherchent à ramener la mort. Mais là, avec SCH, si j'ai tenu à vous montrer avec insistance dans les moindres recoins qu'il est un antéchrist, c'est pour 2 bonnes raisons. La première, c'est pour éviter de perdre du temps à vous montrer que les autres rappeurs sont totalement antéchrist dans les moindres détails, comme on vient de le faire. Donc, on pourra juste survoler le truc et passer à l'essentiel. Et la deuxième raison, c'est que ce fléau de rappeurs antichrist est un marqueur temporel de la fin des temps qui annonce la dernière heure avant le jugement dernier. Et ça, les rappeurs le savent pertinemment, car ils disent tous qu'ils n'ont pas de temps à perdre, et souvent ils parlent de l'apocalypse. Je vous lis de suite cette prophétie que Jésus nous donne à propos de ce phénomène, donc dans 1 Jean chapitre 2 au verset 18, je cite. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Bon, là, on nous dit que ils sont sortis du milieu de nous. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont grandi au milieu de nous. Hein. Donc c'est-à-dire vous aurez très bien pu les croiser à l'école ou dans la rue. Mais on nous annonce que déjà d'entrée de jeu, ils n'étaient pas des nôtres. Voilà pourquoi ils sont sortis de nous. Et on nous dit aussi que c'est pour que se manifeste, d'accord, que tous ne sont pas des nôtres. Et là maintenant, on va voir à travers les chansons que ce verset-là, ils le connaissent, ils savent qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont des antéchrists qui sont sortis du milieu de nous. Et ils savent que nous sommes à la dernière heure de la fin des temps. Et c'est ce que nous allons voir. Bon, vous avez remarqué que pendant que je vous parlais, je vous montrais SCH avec une fourrure de loup. Alors, vous vous dites sûrement que c'est un peu léger comme détail pour en déduire que c'est un loup. Alors, sans plus attendre, on va de suite aller vérifier s'il en est un. Alors, on va prendre cet album sur lequel il a choisi de se montrer avec cette fourrure de loup. Et on va juste écouter l'introduction qui est un autoportrait de SCH qui nous dit en profondeur qui il est. Et pour info, la voix qui récite l'introduction, c'est José Lucioni, donc celui qui fait la voix d'Al Pacino, mais aussi de l'acteur Ian McShane, celui qui joue le rôle du père de Hellboy, donc Satan, et qui joue aussi Satan dans American Gods, la série. D'ailleurs, je vous avais fait un décryptage de ces 2 films et séries dans la vidéo sur le Père Noël, si jamais ça vous intéresse. Bref, donc c'est lui qui va nous parler de SCH, alors ouvrez bien grand vos oreilles, parce que ça va envoyer du lourd. Et si je peux me permettre un petit conseil en plus pour comprendre tout ça en profondeur, faites comme si c'était Satan qui nous parlait de SCH, et là vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires. Allez. Je l'ai vu naître, ce petit. Les cris de sa pauvre mère ne faisaient qu'annoncer l'arrivée du déluge. On a dit de son père qu'il était né dans le Vésuve. Lui, dans une mare de sang. Eh, qu'est-ce que vous espériez? Un gentil petit minot. Les loups font des loups, et basta. Et le loup, il a bien grandi. Les crocs lui ont poussé. Et l'appétit aussi. Un très gros appétit. Il a vite compris le sens des affaires, la valeur du terrain et comment leur prendre. Ici, la terre, les murs,
n'ont qu'une seule odeur, la sienne. Et il la répand comme le sang roule entre les dalles de Napoli. Oui, je l'ai vu naître, ce petit, à quelques rues du Vieux-Port, là, ces mêmes rues qui l'ont vu semer le plomb et la mort. On dit que la croix qu'il porte sur la poitrine a fermé les paupières chaque fois qu'il a ôté la vie, peu cher. Moi, je crois qu'elle n'a jamais vraiment pu ouvrir les yeux, cette croix. Fin de l'introduction. Bon, ce qu'il fallait retenir dans tout ça, c'est que Satan l'a vu naître, ce loup. Ce loup qui est né dans une mare de sang au milieu du Vieux-Port à Marseille. Donc un loup qui est sorti du milieu de nous et qu'il n'était pas des nôtres. Ce loup qui répand son odeur partout sur les ondes radio ou autres et qui porte sur sa poitrine une croix, donc un symbole chrétien de Jésus-Christ, une croix qui n'a jamais pu ouvrir les yeux. Donc, un loup coincé dans les ténèbres, qui ne peut pas regarder Jésus-Christ, la lumière du monde, dans les yeux. Pause. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser que je n'attaque pas du tout SCH, car il est qui il est, je ne le juge pas. Car je sais que, comme tous les autres loups, il croit que son destin est scellé. Comme les rappeurs le disent eux-mêmes, l'ascenseur est en panne, donc, en gros, qu'ils ne monteront pas au ciel, ou la marche arrière est cassée, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour sur ce chemin qui les mène en enfer. Donc, qu'il n'y a en gros aucun espoir. Mais sachez que ce raisonnement est une ruse et un mensonge du diable pour que vous le suiviez jusqu'au bout. Je m'explique. Le prophète Ésaïe nous prophétise que à la fin, le loup vivra à côté de l'agneau. C'est Jésus-Christ, l'agneau, celui qui a vaincu Satan. Et les loups, j'ai pas besoin de dire qui c'est, ils se reconnaîtront. Alors, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais pour ces loups sans espoir pour l'instant, j'ai à cœur de faire une vidéo qui sera comme une solution à un problème. Cette vidéo, je l'appellerai « Un cadeau du ciel », entre guillemets, « Il était une fois qui sauve ». Fin de la pause, on reprend. Mais pas de suite. Car tout bien réfléchi, si je décortique les clips pour faire un décryptage, plus faire un parallèle avec les versets bibliques qu'on a pu voir juste avant, ça va faire une vidéo qui dure plus d'1 heure, alors je reviens bientôt. En attendant, prenez soin de vous, adorez Dieu notre Père, aimons-nous les uns les autres, et surtout, très important, surtout en ce moment, prions pour nos ennemis, qui sont pour le moment des âmes perdues. Soyez bénis, bisous.